5 du 22 juillet 2022. On commence. De quoi voulez-vous parler? Alors je sens qu'il y a eu beaucoup d'interrogations en vous, pour certains qui ont suivi certains chemins jusqu'à présent. Si vous voulez qu'on développe par rapport à toutes ces histoires de maîtres ascensionnés, d'anges, d'archanges, c'est par rapport à ce que tu posais ce matin. Oui. Il y a, pour ceux qui ne le vivent pas encore, mais nécessairement dès que tu vas le vivre très rapidement, de comprendre comment des entités, quelles qu'elles soient, peuvent communiquer avec nous, par exemple. Les enseignements, par exemple, que je recevais il y a plus de 30 ans, de Kutumi, Moria, Sanat Kumara, et tout ça, étaient des enseignements justes. D'accord. Le traité des 7 rayons de Blavatsky est juste. Simplement, on vous occulte la vérité. L'enseignement de l'âme, de 7 rayons, est exact. Je ne peux pas dire mieux. Mais la finalité ne vous est jamais donnée. D'accord ? Et c'est toute la différence que je disais ce matin au petit déjeuner entre des enseignements qui appartiennent au rêve nécessairement. Dès qu'il y a quelque chose qui est projeté, exprimé, conscientisé, c'est faux. Hein, ça n'appartient pas au réel. Mais il y a, comme je le disais, des enseignements qui permettent de vous approcher du réel et des enseignements qui font tout pour vous occulter le réel. Avec parfois la conscience de cette occultation ou parfois une inconscience totale parce que non vécue. J'ai pris l'exemple des maîtres ascensionnés parce que bon, c'est une histoire, comme je vous l'ai dit, que j'ai passé des dizaines d'années à étudier quand même l'enseignement de Blavatsky et à relayer ces enseignements, jusqu'au moment où l'archange Anaël, en 2010, à la Toussaint 2010, m'a emmené avec les autres archanges dans Shambhala, que je connaissais déjà, et m'a montré la supercherie. C'est-à-dire que ces maîtres ascensionnés se sont enfermés eux-mêmes, à leur tour, dans une boucle d'espace-temps, en décrétant que c'était ça la finalité, alors qu'ils n'ont pas eu accès à la vérité. Tant que vous ne voyez, tant que vous ne vivez pas le réel, vous ne pouvez qu'être trompé. Mais au fond de nous, on le sent quand même ça, non? Peut-être. Ben moi j'ai mis du temps à le sentir, il m'a fallu Moi une j'ai dizaine senti d'années. cette année, parce que voilà, on t'accompagne là, puis hop, d'un coup, comme si quelque part on nous manipulait un petit peu quand même. Ouais. Hein? Et comme disait hier Bidi, Tu vois? il a tout à fait raison. Oui. Finalement, même les Melchisedec nous ont manipulés. Mais Mais ils nous ont manipulés dans un but noble de nous approcher, Voilà. parce qu'ils ont permis quand même la constitution du corps de lumière. Oui. Les étoiles, les portes qu'on a vécues, les vertus sont réelles. Mais à un moment donné, il faut se défaire de tout ça. Ben, c'est pour Hein? c'est Maintenant, pas c'est qu'on le est là. moment. Voilà. C'est pas, comme par hasard, on est là. Quoi. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir ou de chercher une Non, mais il y avait une responsabilité compréhension de quelconque. tout cela. Je disais, Ouais. attends, qu'est-ce qui Et se rappelez-vous passe, on en est où? ce que disait Bidi, ce que je Oui. dis toujours. Oui. La compréhension vient du vécu. Elle Ouais. ne peut pas venir de votre intellect ou même de votre état vibratoire. C'est impossible. Non. Il n'y a que quand vous acceptez de ne rien comprendre, Mm. là vous lâchez tout, vous êtes dans l'acceptation, et là le réel se déploie devant vous et vous le vivez. Ça c'est stéréotypé, il n'y a pas d'autre possibilité. Parce qu'on nous enferme avec l'histoire de l'engagement. Tu dis, bah, tu t'es engagé. Alors après, on n'ose plus bouger parce qu'on se dit, bon, bah là, qu'est-ce qu'on fait? Puis quand on nous dit que si on ne fait pas, on va avoir la loi des causes à l'effet. Alors nous, c'était, bah, t'as pu tes points. C'est quoi ces histoires Et de même- points? Enfin, tu te rappelles, Belle? C'est ce que je disais aussi, dès l'instant où vous êtes attrapé par un égrégore, fût-il lumineux ou sombre, peu importe, vous n'êtes plus libre. Oui, que nous, on ne sait pas laisser attraper par les gars. Voilà. Mais tu fais partie d'un égrégore. Dès que tu lis Blavatsky, tu rentres dans l'égrégore Blavatsky. D'accord. Dès que tu lisais AD, tu rentrais dans l'égrégore AD. Mais cet égrégore AD a explosé en 2012 avec la venue de Bidi et l'interruption d'AD, parce que c'était indispensable. Il faut comprendre que tout ce qui est relation au sein d'un groupe, occulte ou politique, hein, ça fait exactement la même chose, Oui. vous prive de la liberté. Même familier. Oui, bien sûr. Surtout familier. Bien sûr. L'égrégore est constitué Oui. d'un rassemblement de gens, quel que soit le domaine, affectif, familial, social. Et là, vous êtes cuit. Parce que dès l'instant où vous remettez votre pouvoir à une autorité extérieure, ben, vous ne pouvez pas vous retrouver. C'est-à-dire que vous vous déniez en tant que maître de vous-même. Complètement.
Voilà. Maintenant, ceci dit, on est tous passés par là. Mais ça a quelque chose à voir aussi, cette histoire, avec l'histoire de la réincarnation. Oui. Ouais. Oui. Alors la réincarnation correspond à un plan de réalité. Hein. Comme je l'ai expliqué, j'ai travaillé dans les années 2000 et avant avec Patrick Drault, j'ai fait des régressions, et par milliers dans mon cabinet, et c'était fantastique. Je vais vous citer un exemple. J'ai un monsieur âgé qui croit en rien, qui avait une arthrose du genou. Et puis je lui propose une régression. Il se retrouve en Afrique, chez les Papous ou un truc comme ça, et il avait voulu se sauver de sa tribu, et on lui brise les genoux. Le fait d'avoir retrouvé cette scène, le fait d'avoir pardonné cette scène, il est revenu, j'ai fait des radios, il n'y avait plus d'arthrose. Alors effectivement, ça marche. En tant que médecin, j'étais obligé de constater que ça marchait. Et combien de choses j'ai pu résoudre comme ça, c'est hallucinant. Mais quand vous voyez la supercherie, vous ne pouvez plus vous en servir. Parce qu'en fait, et ça on l'a compris très tôt avec Patrick Drault, parce qu'on a eu l'occasion de faire vivre aux gens ce qu'on appelle des morts renaissances, c'est-à-dire non pas des régressions, mais des morts dans des vies passées. Oui. Et de faire des analyses de l'électroencéphalogramme, de l'électrocardiogramme, et un enregistrement Kirlian, c'est-à-dire l'effet Kirlian, pour voir ce qui se passait dans ces régressions. Quand vous faites une régression, vous créez un lien avec la personne que vous régressez. Et ce lien est un transfert d'énergie. Dès qu'il y a un transfert d'énergie, c'est du vol énergétique et de la prédation. Même s'il y a effet thérapeutique réel validé. Donc à partir de là, on a commencé à comprendre que les régressions n'étaient pas la solution, que d'accéder réellement ou dans l'astral, parce que à la limite peut m'importer en tant que médecin que ce que la personne avait vu soit vrai ou pas. Simplement, elle avait capté une scène quelque part qui permettait de résoudre son problème. Moi, ça me suffisait en tant que médecin. Ben oui. Mais au niveau spirituel, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Pourquoi ? J'ai vu des choses incroyables. J'ai vu des gens qui avaient des arthroses vertébrales, avec une arthrose vertébrale qui disparaît à la radio, ce qui est mathématiquement impossible, même en énergétique, même avec tous les produits du monde. Donc c'était spectaculaire. Mais quand on a compris, avec les électrocardiogrammes et surtout l'effet Kirlian, quel était le lien qu'on induisait entre celui qui faisait la régression et celui qui était régressé, moi j'ai arrêté tout de suite. Mais il a fallu que j'ai la preuve. Bon, je suis aussi médecin scientifique, donc si j'ai pas la preuve, tant que j'ai pas une preuve objective, c'est comme ça. Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas ? Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas agir là ? Parce que si tu agis là, tu crées un lien karmique réel entre toi et celui que tu as régressé. Donc tu alourdis, entre guillemets, ton karma et tu crées du karma. Tu n'as pas le droit d'intervenir sur ce niveau-là. Tu peux le faire, et je l'ai fait des milliers de fois, mais à un moment donné, tu ne peux plus tricher avec toi-même. Quand tu vois les modifications qui surviennent au niveau du Kirlian, du régresseur et du régressé, quand tu vois les modifications de l'électrocardiogramme, de l'électroencéphalogramme qui se produisent, quand tu vois des effets thérapeutiques réels, mais que tu vois après que l'énergie vitale des régresseurs s'effondre d'année en année, c'est la même chose que par exemple le père Brune. J'ai connu le père Brune, c'est moi qui l'ai fait connaître à Radio Ici et Maintenant. Ah, c'est ça qui disait qu'au bout de 5 ans, la personne allait mourir. Oui. Elle allait guérir, Oui. mais après elle mourrait. Exact, exact. Le père Brune, par exemple, travaillait sur la transcommunication instrumentale avec les désincarnés. Et ils avaient des messages absolument lumineux, réels, des personnes désincarnées à leur famille. Et puis je suivais toute l'équipe au niveau médical. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, je me suis aperçu que tous les gens qui participaient à cette transcommunication instrumentale devenaient livides, cadavériques, étaient exsangués. Et en fait, je me suis aperçu, et c'est confirmé bien évidemment, la communication avec les désincarnés n'est ni positive ni négative, mais la manifestation, que ce soit sur un poste de télé ou sur un enregistreur audio, se fait aux dépens de votre énergie. C'est toute la différence entre, par exemple, une canalisation d'un archange et une canalisation des maîtres ascensionnés. Les maîtres de lumière arrivant en haut à gauche, vous faites une canalisation, même quand j'étais malade il y a 2 jours,
Ça ne me gêne absolument pas, au contraire, il m'apporte de l'énergie. Un désincarné, il m'est arrivé de communiquer plein de fois avec des désincarnés, même des patients qui mouraient, qui venaient me délivrer des messages, il se manifestait aux dépens de mon énergie. C'est la grande différence. Un être de lumière vous apporte de l'énergie, un désincarné ou les membres de la loge luciférienne vous soutirent de l'énergie. C'est de la prédation énergétique. Et que sans ça, vous le vivez. Et donc, avec le Père Brune, qui pourtant partait d'un objectif louable de démontrer la communication avec les désincarnés, je m'apercevais que toute l'équipe, en plus moi j'avais les effets Kyrian, j'avais pas de moyen de mesure réelle énergétique, je m'apercevais que toute l'équipe était complètement lessivée. Ils étaient tous, mais ils n'avaient pas de maladie constituée, mais ils n'avaient plus de jus, quoi. Ils n'avaient plus de jus du tout. C'est-à-dire que tout ce qu'ils obtenaient sur les écrans de télévision, avec l'image brouillée, puis on entendait clairement les gens parler, se faisait aux dépens de leur énergie. C'est-à-dire qu'eux-mêmes canalisaient les désincarnés, donc c'était leur énergie qui passait. Et c'est toujours ce sur quoi j'ai insisté. Il y a des fois des gens qui arrivaient qui me demandaient « Ah, je communique avec telle personne, vous pouvez me dire ce que c'est ?» Je leur dis « C'est très simple, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entrez en communication ?» Il y en a qui regardent avec des yeux écarquillés, ils sentent rien. Bon, là déjà, c'est leur tête. Bah oui. Alors d'autres me décrivent « Ah oui, ça arrive à gauche, ok, c'est parfait. » D'autres me disent « Ah oui, ça arrive par derrière, là. Ah oui, et vous êtes comment après ?»« Ah ben, je suis lessivé. » C'est le cas, par exemple, du Canadien qui est décédé maintenant, qui s'appelait Le Sar, qui communiquait avec Saint-Germain, et qui est mort. Il est décédé, ça y est? Il était dans un état... Il faisait des apoplexies à chaque fois. Pierre Lessard, il s'appelle. Pierre, on l'a rencontré une fois à Lyon. Ouais. Pierre Lessard, quand il rentrait en communication avec l'archange, tu n'avais qu'une envie, c'est de te sauver. Oui, nous, on n'a pas apprécié. Il faisait des poussées de tension à 30 quand il canalisait l'archange... Saint-Germain. Pardon, Saint-Germain. Mais tout ça, c'est du pipeau. Ça ne veut pas dire qu'il canalise rien, il canalise réellement quelque chose, mais qui n'est pas vraiment de l'ordre de la lumière. D'accord. Voilà c'est aussi simple que ça à comprendre. Et il y en avait pas mal de personnes. Il organisait plein de stages, lui aussi. Oui, je sais. On n'a jamais pu y aller. Tu peux couper. C'est enregistré. Oui, mais je veux vous poser, une question. Je veux pas penser à l'enregistrement. Oui, tu veux l'arrêter l'enregistrement? Oui, parce que je veux poser une question. Je peux pas l'arrêter. Pas l'entendre. Attends. Et le problème, c'est qu'on a tous tendance à assimiler, bon, je l'ai fait aussi pendant des dizaines d'années, à croire que quand il y a une guérison, c'est la lumière ou c'est la grâce. C'est faux. La guérison du corps n'est pas la guérison de l'esprit. Tu peux très bien guérir un corps en soutirant les énergies de l'âme et de l'esprit, et donc sur le chemin de la personne, ça va l'emmener sur des chemins de traverse. Et nous, on est content parce qu'on est guéri. La guérison du corps, par rapport à la vérité, n'a strictement aucune importance. Mais maintenant qu'on est à la fin, quelle importance ça a si le corps est guéri? Simplement au moment de la fin, comme tu dis, ce que tu vas vivre va pas être la même chose. Selon que tu as accès librement à ton cœur, ou selon ce qui a été fait, qui met des obstacles, des voiles qu'il va falloir traverser pour accéder au cœur. Parce que moi j'ai bien compris qu'au niveau énergétique, il y a une action incroyable, même meilleure que n'importe quoi je vis dans mon corps. Bien sûr. Que tous les traitements énergétiques que je reçois me font beaucoup plus effet que les autres. Mais évidemment, je ne sais pas à quel prix. Alors je vais te dire, quand tu vis le réel, totalement, tu comprends que ce qui t'est arrivé, dans ton cas par exemple, est une bénédiction et pas une malédiction. À partir du moment où c'est une bénédiction, pas pour la personne, pour ce que tu es, pourquoi tu veux guérir? Oui, c'est ce que me dit par exemple Rafa, mais c'est pas lui qui a mon corps. C'est pas lui qui se réveille le matin et qui ne peut pas marcher. On est d'accord. Donc, c'est quand même une fatalité, non? Non, c'est une grâce. C'est une grâce pour moi. Non. Parce que vous n'avez pas mal au bras. Tu sais, moi j'ai passé ma vie à être malade avec une maladie périodique, fièvre méditerranéenne familiale. Toutes les semaines j'étais malade. Ça a disparu le jour où j'ai arrêté de vouloir comprendre. Mais pourquoi tu dis que c'est une grâce, Jean-Luc? Pourquoi c'est une grâce? Mais du point de vue de l'absolu, tout ne peut être qu'une grâce.
plus pour ton personnage ça va être dramatique, plus il faut remercier. J'ai lu les textes d'Eckhart Tolle. C'est comme si les gens ont lu des trucs, ils acceptent sur le moment, et après ils refusent d'entendre quand ça les concerne. On est tous comme ça. Avoir un accident, c'est dramatique pour la personne, on est d'accord, mais c'est une grâce du point de vue de l'absolu. Parce que ça te rapproche de ce que tu es. Bien évidemment, si la personne entend ça et tu restes dans la personne, tu ne peux pas le comprendre. Mais c'est évident que c'est une grâce. Ça n'empêche pas de vouloir trouver des solutions ou d'améliorer, de prendre des compléments alimentaires, de faire des séances cristaux pour maintenir un état quand même. Hein. C'est humain et normal de vouloir se soigner, même dans le rêve. Heureusement, dans le sens on ne se fait plus rien et on se laisse mourir. Mais comprendre ce que ça signifie au-delà des apparences, accepter l'inacceptable, te met dans la grâce. Ce que tu es en train de dire, je le sens au fond de moi, Oui. mais je ne veux pas justement, c'est pas que je ne veux pas l'accepter, c'est que j'ai du mal à vouloir le reconnaître. Ben, bien sûr. Parce que je le sais en fait, quand tout le monde veut me guérir, parce qu'il y a une manie des gens, tous les thérapeutes qui me connaissent veulent me guérir. Et j'ai des résultats, hein, Oui, bien sûr. au niveau énergétique beaucoup plus important que tout. Mais je me demandais Alors, à quel point je dois continuer par cette voie, Attends, ou alors Non. accepter. ils doivent continuer. Mais ce qui doit changer, c'est ta façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes l'inacceptable, tu ouvres la porte à la grâce et à une guérison. Tant que tu ne l'as pas accepté, tu ne peux pas guérir. Ça ne veut pas dire que tu vas guérir. Ce qu'il me propose, c'est de l'astral, c'est de l'énergétique. Oui, mais et alors, on est obligé de se servir de ce qu'on a à disposition. À partir du moment où tu es lucide, tu utilises l'énergie. À ce moment-là, l'énergie est typiquement des sens lucifériennes. Et alors, on est bien obligé d'utiliser les outils qu'on a. Le plus important, c'est pas de dire les outils sont astrales, ou sont ceci, ou sont cela, ou sont lumière, ou sont ombre. Le plus important, c'est ton positionnement à toi, qui va être celui d'accepter l'inacceptable. Dès l'instant où ton personnage, à travers ce que tu es, accepte l'inacceptable, c'est là où la révolution se produit, où la grâce se produit, pas avant. Mais si je l'accepte et en même temps j'accepte d'autres traitements qui vont m'amener par exemple à des comment tu as dit avant, des réversions ou des Prédations, des vols énergétiques. non, Des liens énergétiques. non, quand tu retournes en arrière, Des régressions. des régressions ou même d'autres choses, on est en train de jouer avec le temps. Oui, mais la grande différence, encore une fois, si tu acceptes avant l'inacceptable, tous les soins, même lucifériens, même diaboliques, seront doublement efficaces. C'est que ça, inconsciemment, je l'ai déjà accepté. Parce qu'au fond de moi, tout ce que tu as dit, je le sais. Alors attends, Anaël me répétait, savoir n'est pas voir, et voir n'est pas vivre. Il n'y a que quand tu le vis. Le savoir, ça ne suffit pas. Sans ça, tout le monde serait guéri instantanément. Non, c'est-à-dire savoir... Attends, je m'exprime. Tu sais, ensuite... Je sais au fond de moi. Ouais. Mais quelque part, tu n'as pas accepté, toujours, tu le sais bien. C'est là où on voit la stupidité du mental humain, pas d'Elisa, mais même moi, on est tous comme ça. On veut comprendre avant de le vivre, on veut se saisir de quelque chose, alors que c'est quelque chose dont on ne peut pas se saisir, et qui est librement là. Ça fait partie du lâcher, quoi. Donc, accepte l'inacceptable, et la grâce sera encore plus évidente, et tu constateras que même si tu fais une régression, il n'y aura pas de vol énergétique, parce que tu auras vu la supercherie. Mais je la vois, la supercherie, je sais qu'elle est là. Ouais. Dans tout ce qu'on m'a fait déjà, qui m'a fait du bien, hein, physiquement, je savais d'où ça venait. Et à un moment donné, je me suis dit, je suis en train de faire un pacte avec le diable. Ah, voilà, Alors, quand tu es libre, le pacte ne veut rien dire. Mais même je rigolais, je me suis dit, bon, bah, je me marie avec toi, Satanas, mais guéris-moi. Tu vois, en rigolant. Oui. Parce qu'en fait,
je ne sais pas si tu piges ce que Si, je veux tout à dire. fait. Si. Tout à fait. On le voit ça dans le... Mais c'est la même problématique pour tout le monde. Il n'y avait pas de Tu, dire. tu m'as Ouais, il dit. fait un peu chaud là. Hein. Même moi j'ai chaud. Allez, On a parlé du nouveau. Allumer les. Non, c'est à l'usage. Mais quand Faut on allumer est... les deux. Hein. Ouais, t'appuies sur le bouton là. Tu as vu? Par contre, Faut un allumer peu les plus de deux. 20 degrés, si on va geler. Oui, pas moins de 20, c'est ça, quand il y a un Quand on est vraiment libre, ça n'a pas d'impact. Tant que ce n'est pas totalement accepté, on ne le vit pas. C'est ce qu'il faut. Il faut totalement accepter. Parce qu'il y a des gens qui vont. vont, par exemple, chez ce monsieur, bon, on l'a nommé avant, et je suis allée à des séances. Il les touche Il et il guérit. Mais oui. Mais moi, pas. Parce que j'y crois pas. Ou tu veux pas. Tu sais, moi je suis allé au Brésil hein, chez Joao. Ah oui. J'ai assisté, en plus j'étais médium à côté de lui pendant 3 semaines parce que dès qu'il m'a vu, il m'a appelé. J'ai vu des trucs mais de ouf. J'ai vu un mec paralysé, il lui rentre une pince comme ça dans le nez qui va donc dans le cerveau, le sang artériel qui gicle. En tant que médecin, mon sang n'a fait qu'un tour, il est en train de le tuer. Ouais. Putain, il ressort la pince, le saignement s'arrête. Le mec était complètement en épilepsie, tu vois. Il revient, il jette les béquilles, il marche. Est-ce Moi, je que, alors, sais que ça, c'est possible. mais non seulement c'est possible, mais j'ai vu pendant 3 semaines, je n'ai vu que ça. Je l'ai vu opérer une américaine d'un cancer du sein en parlant au micro, d'accord, sans regarder ce qu'il faisait. Il parle comme ça au micro, il a sa main qui ouvre le sein au bistouri, qui rentre son doigt dans le sein, qui retire la tumeur, il la jette par terre, et après il recoue sans regarder. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu un mec arriver à l'Arctique de la mort, avec ses infirmiers, un japonais, en stade ultime du sida. Une semaine après, il poussait son fauteuil roulant. Mais c'est Mais c'est satanique, ça, c'est satané. c'est astral. Mais ça marche. Oui, mais après, tu as les conséquences. Mais ça, ils ne le voient pas, les gens. Mais après, si cette âme, elle ne doit pas être bien, à quoi ça lui a servi? Et puis après, tu apprends que cette personne à qui je donnais réellement le bon Dieu sans confession, elle avait une ferme à bébés et il était dans le pouvoir conduit toujours à la prédation. Il n'y a pas d'autre alternative. Tu peux pas être autonome et libre et exercer le moindre pouvoir sur quiconque. Que ce soit un pouvoir d'enseignant, que ce soit un pouvoir familial, c'est impossible. Donc, il vaut mieux que je reste comme ça. Ben, non. Accepte l'inacceptable et tu verras qu'on te proposera des soins, même diaboliques ou sataniques, qui t'amélioreront 10 fois plus vite. Parce que tu ne seras plus dupe. Encore une fois, c'est pas Mais parce si qu'on... je ne suis pas dupe, j'y crois pas. Alors donc, ça ne marche pas chez moi. Aussi. Mais pourquoi tu croirais pas? Qu'est-ce qui t'empêche de croire? C'est surtout que là, en fait, tout ce que tu dis, on voit qu'en fait, c'est des dérivatifs pour ne pas accepter. C'est que des projections Oui, bien autour sûr. du fait d'accepter. Regarde juste l'acceptation et tout le reste. Ne t'occupe pas du reste. Je Parce que travaille pour sur l'instant, tout ce que tu l'acceptation. fais, c'est des projections à l'extérieur de l'acceptation. C'est difficile parce que je suis trop mentale. Ah ben justement, Ah bah oui. c'est une belle occasion. Là. Et ça, c'est bien, le reconnaît. C'est bien. En plus, tu vois les auras, tu travailles sur les auras, donc tu dois bien le voir, ça. Eh ben, Oui, mais tu vois, j'ai toujours eu un problème avec ça. J'avais devant moi le fantôme et je doutais encore. Il fallait que Saint Thomas, que je le touche. Je voyais des trucs extraordinaires et je les voyais. Mais il fallait que je me tape dessus. Ça, c'est le scorpion. Hein. C'est du scorpion. C'est marrant, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle la personnalité, le mental, l'ego. Ouais, l'ego. Mais sans notion péjorative. Puisque tu as tous les points de vue, tu es au courant de l'absolu, tu as vécu des expériences de mort imminente, et puis tu as la personne qui est là. Quel est chiant. Elle est horrible. Elle est horrible. Mais on l'aime bien au village. C'est une expression comme ça. Mais bon, c'est quelque chose d'important dont on parle ce matin. À partir du moment où vous n'êtes plus dupe,
qu'est-ce que t'en as à foutre que l'autre il utilise des énergies d'égrégore? Si toi ça te fait du bien, où est le problème? Si toi tu es lucide, qu'est-ce que tu veux que ça répercute sur celui qui n'est pas lucide? Effectivement, ça va. Mais toi, à partir du moment où tu as accepté l'inacceptable, c'est ça la résilience et l'état de grâce. Je ne suis pas le seul à dire. Je vous ai lu un texte d'Eckhart Tolle, Osho l'a dit, Nisargadatta l'a dit. Ils l'ont tous dit. Mais quand ça nous concerne, on n'entend pas. Ah ouais. Ça s'appelle effectivement le mental. Un mental très fort. Et parce qu'elle n'a pas encore accepté. Comment? C'est parce qu'elle n'a pas encore accepté. Oui, elle n'a pas accepté. C'est évident. Parce que si elle avait accepté, Elle a accepté serait pas là. au niveau de ce qu'elle est fondamentalement, mais elle n'a pas réussi à transmettre l'information à la personne. Ceci dit, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Ah bah, non. Quand tu te retrouves du jour au lendemain comme ça, ben, c'est pas évident. Je peux pas critiquer. Moi, j'étais atteint d'une maladie chronique qui me touchait toutes les semaines. Je conçois que pour la personne, c'est pas simple. Mais tu sais, Alors qu'en fait, c'est affreusement simple. des fois, j'ai même des doutes qu'avant, j'ai été normale. Toi, tu étais moins, non? Tu me connaissais avant. Oui. Je marchais normal. Oui. Et Des alors fois, je me demande si c'est vrai ou pas. Je regarde des fois des vidéos de moi où je bougeais normal. Je dis, tiens, je bougeais. Comme si cet état était maintenant naturel chez moi. Mais c'est la problématique auquel on fait tous face à un moment donné. Parce qu'il y a la peur de lâcher, consciente ou inconsciente. La peur de perdre ce que l'on croit être. Pas ce que l'on est, on ne le perd jamais. Mais c'est une révolution intérieure. C'est pour ça que Bidi disait encore hier qu'on ne peut pas, les gens qui te proposent d'ouvrir ton cœur, c'est une hérésie. Il n'y a que toi qui peux ouvrir ton cœur. Ah si, on peut t'ouvrir les chakras du haut, ça on l'a fait pendant des années. On peut te faire résonner ton cœur. Mais le basculement ultime, c'est une décision intime. C'est la personne qui s'offre en holocauste, en sacrifice, comme on disait, pour vivre sa propre résurrection. Mais personne ne peut te l'imposer de l'extérieur. Maintenant, attention par rapport à ça, de ne pas rentrer dans la peur des égrégores, dans la peur des énergies manipulatrices. À partir du moment où on est dans quelque chose qui n'existe pas, qui est un rêve, tout est possible. Oui, Tout mais est possible. quand tu dis il y a des conséquences, Oui. c'est quoi les conséquences? Bah, les conséquences, c'est la prédation de l'énergie de l'âme et de l'esprit, la modification induite au niveau du karma, mais tant que la personne reste une personne. Si un jour elle réalise l'escroquerie, elle réalise que ce qu'elle est indépendant de toute notion énergétique, spirituelle, vibratoire, à ce moment-là, tout ça est balayé. Et donc, même ça, même de vivre ça, je ne considère pas ce que j'ai vécu avec les maîtres ascensionnés il y a 30 ans comme une erreur, mais comme une leçon. Une expérience. C'est ce que c'est d'ailleurs. Ça a permis d'affiner petit à petit la lucidité, pas la discrimination, mais la lucidité, la clarté sur ce qui se passait. C'est normal, on est dans un monde enfermé, déjà, où tout ce que tu peux créer, c'est encore plus d'enfermement. Donc à un moment donné, à force de déconvenus, comme on pourrait les appeler, mais ces déconvenus finalement ont été une grâce. Parce que si j'avais pas vécu ça, j'aurais jamais vu clair. Donc il n'est pas question de se condamner ou de condamner quiconque. Même les archontes, il faut les remercier de nous avoir enfermés. Et oui. Sans ça, on serait dans la co-création consciente, sans fin, sans alpha ni oméga. Et ça, c'est possible. Hein? Ça, c'est possible. C'est De pas quoi? possible d'être sans fin. Qu'est-ce qui est sans fin? Eh ben, Le rêve. il doit avoir une fin, le rêve. Non. Il n'a ni fin ni début. Parce que là, quand tu parles au niveau du temps. Ouais. Mais il n'y a pas de temps, Elisa. Le temps n'existe pas. Le temps existe pour la personne, le temps existe pour le rêve. Donc on peut rester attrapé là. Oh bah, on serait resté attrapé dans un no man's land
comment dire, oui, si on n'avait pas été enfermé, on n'aurait pas pu résoudre le problème de l'enfermement. Parce qu'on a été enfermé dans l'enfermement. C'est un double enfermement. Et tant qu'il n'y a pas... Regarde comment on est dans notre vie, tous, sans exception spirituelle ou pas. Tant que tout va bien, on ne se pose pas de questions en général. Complètement. On commence à se poser de questions quand on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres. Tant que tu sens les énergies, que tout va bien, tout est agapé, que ta vie... Mais il n'y a aucune raison de te réveiller du rêve. Aucune. Pourquoi supprimer quelque chose d'agréable pour être logique? Bah oui, tout à fait. Mais Pourquoi c'est- mettre fin à quelque chose qui te procure une fausse joie, certes, mais une joie quand même? Demande à un créateur qui crée, il crée avec la joie, il crée spontanément. Les artistes, on en connaît plein. Mais, et ça a été développé d'ailleurs dans AD, ce qu'on appelait la co-création consciente. On développe la co-création consciente, mais on n'est pas lucide sur d'où vient cette création. D'où vient la conscience? D'où vient la forme? Puis après, tu vis le réel, tu t'aperçois que tous les petits bonheurs de la vie, quels qu'ils soient, que tu as vécu jusqu'à présent, ne sont rien par rapport au bonheur et à la joie que tu as quand tu vis le réel. C'est ce qu'on a vécu avec certains intervenants, on en parlait ce matin avec Enol Waden, c'est ce qu'on a vécu la première fois qu'on était sur le bateau en décembre, je ne sais plus combien, là, 2017, et que le bébé de Faham a approché, où on était tous en extase. On était en pleurs. C'était tellement- 2019, Hein? parce que c'était 2019. Non, avant, bien avant. Non, Jean-Luc, parce que Ah non, toi, tu es venu ici après. moi je parle pas de la canalisation de femmes, je parle de la première rencontre où on était à Tarifa Bon, il y avait avec le bébé. Isabelle et on a fait la connaissance de Aurelio, le capitaine, qui nous a emmenés sur son bateau faire un tour. Et c'est là où on a rencontré. T'étais là? Ah oui, j'ai vu le Eh bébé. ben, c'est pas 2019, hein, c'est 2017. Puisque les premières canalisations de femmes sont survenues après, avec le code source des mères généticiennes en février déjà de l'année suivante. Donc en 2018. 2019, non. 2019, j'étais sur le Saint-Laurent au mois de juillet. C'est là où on a rencontré Faham, qu'on avait vu ici, qui m'avait donné rendez-vous là-bas au Saint-Laurent. Donc tout ça pour dire que tout n'est qu'expérience, on n'a pas à les juger en bien ou en mal, puisque de toute façon, le bien comme le mal, inexorablement, nous conduisent au réel. Tout est fait pour nous conduire au réel. À un moment donné du rêve de la création. De toute façon, à un moment donné, quand tu viens de là, le maître ascensionné et tout ça, et tu vois la vérité, Ouais. après tu peux plus faire marche arrière. Non, c'est impossible. J'ai essayé de faire marche arrière, parce que ça m'intéressait plus, c'était beaucoup plus attrayant, mais tu peux plus. Tu peux plus. En fait, tu peux plus tricher avec toi-même. Non, parce que tu peux plus parler. Même si tu vois ton personnage, comme dit Elisa, avec son mental très fort qui bloque, il bloque, d'accord, mais tu peux pas tricher. Tu veux essayer de rentrer là, de participer, mais tu peux plus. Non. Tu peux plus, je sais pas. J'ai essayé du moins, mais j'arrive pas. Mais oui, c'est normal. Là, en fait, quand on parle, il y a la tête qui parle, qui hésite, qui ne sait pas. Et quand tu parles, on sent bien qu'il y a quelque chose qui, lui, est clair sur le fait qu'il ne veut pas y aller, quoi. Il Que peut c'est pas plus, clair. il Enfin, peut que c'est plus y aller. Ça l'intéresserait d'être comme avant. Oui, Mais mais il peut sauf que la tête hésite, mais il y a quelque chose qui, lui, pour lui, ben non, c'est non, quoi. Maintenant c'est là, et puis tu Ben, as vu. Alors, et tu peux écoutez, plus. le paradoxe, c'est quand même quand on écoute oui. les mots. Oui. Elle a peur des mots fin. Oui. Fin du corps, fin de la vie, la mort. Quelle est la seule chose qui ne finit jamais? L'absolu. Et elle a peur d'y aller. ben non. Donc, c'est ça. débarrasse-toi. C'est complètement ça. Ben oui. C'est pas consciente. C'est complètement absurde. Elle a la réponse, mais elle participe pas. Mais oui, mais C'est je la comprends tête, tout c'est à la fait. tête, c'est- Quand le mental est très fort, même si tu le sais, ce mental t'empêche. Il t'a accordé de le savoir, mais il t'empêche de le vivre. Mhm. Mais comment Non, le... Mon expérience de vie m'a donné à voir des trucs
spectaculaire. Et j'en suis là quand même. Le personnage d'Elisa bloque tout. Elle a vécu plusieurs NDE. Il y a des gens qui rêveraient de vivre une NDE. Pour le moment, Elisa. Pour le moment. C'est marrant, oui. J'ai Le Sansa qui a créé les 7 plumes de l'aigle. Puis dans le Il dernier, avait le mental. dans le dernière expérience, Ta gueule, tu disais ça. il y avait une voix qui me disait, je sais pas une voix, c'était pas une voix, c'était un message qui m'arrivait en mourant, et on me disait, je sais pas si en espagnol ou en français, la conscience est le piège. Bien sûr. Constamment. Moi, j'étais en train de mourir, et on me disait, la conscience est le piège. Enfin, c'est pas qu'on me disait, c'était Un message qui s'imprimait. Ouais. Et tu vois, quand je revenais à moi, il y avait que ça qui tournait. Et tu sais, en ce moment, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. La conscience, c'est le piège. Et il a fallu beaucoup de temps après, des mois, à vraiment intégrer ce que ça voulait dire. La conscience est effectivement le piège. Mais j'ai mis du temps à pouvoir intégrer ce que ça voulait dire. Parce que la conscience et le piège, c'est très vaste comme message. Tu peux aller chercher à beaucoup d'endroits pour pouvoir. Et là, tu le piges complètement quand tu vois que vraiment c'est le piège. Elle est le tout, mais elle est le piège aussi. C'est comme s'il y avait un conflit permanent entre la tête qui ne sait pas, mais qui cherche, le cœur qui sait, Le cœur qui sait. ne cherche pas, et tant que c'est pas lâché là, en fait, mais ça empêche de le vivre. La pleine expression du cœur. Et c'est ça. comme ça chez tout le monde. Hein. Oui. Et en plus ce phénomène arrive, plus tu as envie de t'y opposer, alors que c'est une erreur. Donc en fait, il faut accepter que le mental Ah ben ne il veut sera pas là, lâcher. il sera là jusqu'à la fin de tes jours, le mental. Oui, mais il faut accepter qu'il ne veut pas lâcher. Tu ne peux pas contrôler le mental avec le mental, Non. ni avec l'énergie. Il n'y a que en laissant fleurir ce qui est plus important que le mental, le cœur qui sait. Donc de laisser le singe s'exprimer, le perroquet répéter ses conneries, ses âneries, et savoir que ce n'est pas vrai, mais accepter qu'il continue ses divagations. Tu ne peux pas t'empêcher de penser. Simplement à un moment donné, et c'est ce que disait Bidi, ce que je vais vous lire, c'est absolument extraordinaire ce qu'il a dit à l'époque. Hein. Alors attends, je l'ai publié pour être sûr de le revoir. En quelques mots, il a parfaitement... Alors, c'est là. Ah, écoutez bien. Le fait même de l'observation transforme l'observateur et ce qui est observé. Ça, on le connaît en physique quantique. Hein, après tout, qu'est-ce qui empêche la vision pénétrante de notre vraie nature, si ce n'est la faiblesse et l'étroitesse de notre mental, et sa tendance à laisser de côté le subtil pour se concentrer uniquement sur le grossier. Quand vous suivez mes conseils et que vous essayez de concentrer votre mental uniquement sur la notion « je suis », vous devenez pleinement conscient de votre mental et de ses caprices. C'est-à-dire que l'observateur voit le mental. Il est question de le voir, il n'est pas question de le supprimer. Dès que tu vois ton singe, ton perroquet et ton mental, déjà, il ne peut plus avoir de prise sur toi. Mais progressivement. Alors, vous devenez pleinement conscient de votre mental et de ses caprices. La conscience qui est l'harmonie lucide, parce qu'on est obligé d'avoir une conscience pour l'exprimer, ça te va, en action, dissout sa torpeur, calme l'agitation du mental et doucement mais fermement se transforme en la substance même. Nul besoin que ce changement soit spectaculaire, on peut à peine le remarquer, c'est néanmoins un changement profond, fondamental, de l'obscurité à la lumière, de l'inadvertance à l'éveil, extrait de « Je suis », un des premiers livres qui relatait ces entretiens. Donc si vous voulez, ne vous posez pas la question de comment vous allez y arriver, sans ça vous êtes paumé. Acceptez de jouer le rôle du témoin, observateur, vous l'appelez comme vous voulez, d'être pleinement ici et maintenant, mais simplement d'avoir le regard lucide
sur vos agissements, sur vos pensées, sans chercher à vouloir vous opposer, parce que tout ce à quoi vous allez vous opposer va se renforcer. Donc, ne critiquez pas votre mental, voyez-le clairement, l'observateur, et petit à petit, de lui-même, de elle-même, la transformation va se faire. Et c'est pareil pour accepter l'inacceptable. Ce que disait Eckhart Tolle ou d'autres extraits que j'ai lus d'Osho, c'est qu'à un moment donné, tout ça va lâcher prise tout seul. Ça se fait sans vous. Mais si vous voulez vous opposer au mental, effectivement, et dans la vie c'est toujours comme ça, pas uniquement au niveau du mental, tout ce à quoi vous vous opposez se renforce. C'est une loi inéluctable. Donc il ne sert à rien de vouloir s'opposer. C'est aussi ce qu'on appelait la divine indifférence, pas uniquement au niveau du mental, mais à tous les niveaux. Pour la personne, quand vous dites à quelqu'un « Ah ben moi je fais rien, ça se fait tout seul », il ne peut pas comprendre, parce qu'il n'a pas vécu. Donc, on est obligé de trouver des techniques, des moyens, vibratoires ou pas, parce que Dieu sait qu'on en a eu des moyens vibratoires d'ouvrir la Shakti, de recevoir l'Esprit Saint. Ça, c'est une première étape. Et si vous arrivez à être observateur de vous-même, vous voyez votre mental, tu le vois. Mais l'erreur, c'est de vouloir s'opposer à lui. Tu peux pas. Si tu t'opposes à lui, il est toujours gagnant, d'une façon comme d'une autre. Donc, tu vois ton mental, contente-toi de le voir sans le condamner, sans l'apprécier, sans aucun jugement de valeur. Tu le vois. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, tu constateras qu'il n'a plus de prise sur toi. Il est là, parce que jusqu'à tes derniers souffles, il sera là. Mais c'est plus lui qui dirige ta vie. Et c'est comme ça que tu passes de ta vie, comme on l'a dit, à la vie. C'est-à-dire que tu deviens complètement transparent vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis du monde. C'est un acte qui t'apporte beaucoup. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu t'aperçois que tu ne peux plus tricher, ni avec toi, ni avec les autres, ni avec l'énergie, ni avec les forces dites d'involution ou d'évolution, qui sont les deux versants, en fait, de la même escroquerie. Mais ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance parce qu'à ce moment-là, tu vis réellement la liberté. Que ton corps soit souffrant, en train de mourir ou en parfaite santé, ça ne change rien. Et l'avantage, c'est que cette acceptation de l'inacceptable, donc aussi de ton mental qui sera jusqu'à la fin des temps, crée la guérison. C'est une guérison de l'esprit, c'est-à-dire que tu n'as plus l'esprit tordu. C'est une guérison au sens spirituel, c'est-à-dire que tu n'es plus soumis à la spiritualité. Toute spiritualité n'est que le reflet de la peur de la mort. Toute spiritualité, quelle qu'elle soit, est par essence luciférienne. Et je pèse mes mots. Maintenant, en disant ça, je ne condamne pas Lucifer. Je ne condamne même pas Satan. Les choses sont ce qu'elles sont. On n'y peut rien. Et paradoxalement, le fait d'accepter qu'on n'y peut rien change tout. Parce que vous avez, comme on disait à l'époque, vous avez accepté le sacrifice, vous vous êtes crucifié, entre guillemets, mais en fait, il n'y a aucune perte. Le mental va vous dire que c'est une perte. Le mental, de toute façon, on ne peut pas le supprimer. Tout ce à quoi tu t'opposes se renforce. Ça, c'est une grande loi dans ce monde et on n'y peut rien. Il n'y a que l'acceptation pleine et entière du cauchemar, si on peut dire, ou du rêve, ou de ce que nous sommes dans notre condition humaine, qui vous fait découvrir que nous n'avons rien à voir avec ce corps, et rien à voir avec notre humanité même. Et à ce moment-là, vous êtes encore plus humain. Oui. Vous ne pouvez pas être autrement. Vous êtes obligé, c'est pas que vous êtes obligé, c'est vous n'y pensez même pas, vous rentrez dans une forme de simplicité, dans une forme d'humilité qui n'est pas recherchée. C'est même pas les 4 piliers du cœur sur lesquels on travaillait. C'était lesquels les 4 piliers du cœur? Toi, tu as travaillé là-dessus. Simplicité, C'était l'humilité, la simplicité. La transparence et la l'enfance. transparence et l'enfance. Voilà. Même ça, tu n'as plus besoin d'y penser. Tu t'aperçois que tu es de plus en plus dans la spontanéité. Comme je disais, tu as une colère, tu exprimes ta colère. C'est normal, c'est humain. Croire qu'un être de lumière qui a vécu sur Terre est dépourvu d'émotions, c'est une hérésie. D'ailleurs,
ceux qui ont fait partie des ordres, ils sont très forts au niveau mental. Hein. Et Bidi. Mais toi, ta vie change du tout au tout. C'est-à-dire que tu ne cherches plus à comprendre tout ce qui arrive, mais tu es pleinement dans le vécu de ce qui arrive. C'est différent. Et puis tu le sens en toi, quoi. Il y a une légèreté, tu sens les énergies, tu sens cette amplitude au niveau du cœur, sans te poser la question des vibrations, des chakras et tout ça. Ça, pour moi, c'est la vraie liberté. C'est l'acceptation, finalement, de sa petitesse, comme disait Nisargadatta. Accepter de n'être rien, c'est déjà la sagesse. C'est le paradoxe, c'est que les gens n'arrivent pas, et on ne peut pas se le représenter en tant que personne, que le rien, le vide, le néant contient la plénitude, et réciproquement, on ne peut que le vivre. On ne peut pas l'expliquer, il n'y aura jamais d'équation mathématique pour ça. Mais simplement, c'est le réel. Et tout ce qui nous est demandé, tout ce qui nous arrive, surtout maintenant, dans ces temps particuliers, c'est uniquement ça. Alors, on pourrait l'appeler aussi avoir la foi, on pourrait l'appeler... oui, la foi. Mais en plus, là, c'est une foi... c'est pas la foi de l'enfance de Thérèse. C'est la foi de l'étoile unité de Gemma Galliani qui a vécu tous les processus mystiques. De toute façon, dès que vous touchez le temps zéro, dès que vous vivez que le temps est une illusion, dès que vous vivez le moment où vous devenez l'espace et que même l'espace est une illusion, vous ne pouvez plus être dupe. Ah, vous aurez les mêmes emmerdes que n'importe quel autre humain. Hein. Vous aurez des problèmes à aller aux chiottes, vous aurez des problèmes pour payer vos impôts, vous aurez des problèmes de relation avec la famille, mais vous serez différent. Ne cherchez pas à supprimer les problèmes, il y en aura jusqu'à la fin des jours. Vous aurez toujours un peu de travers quelque part. Ça fait partie de la vie. Ce qui m'y fait penser les étoiles, il y en a quelques-unes qui ont également souffert dans leur corps beaucoup. Mais regarde la plupart des mystiques. Hein. On parlait des prophéties de Marie-Julie Jahenny, tu vois sa tête, ça fait peur. Hein. Tu vois Marthe Robin avec son hostie par semaine, elle fait peur. Hein. Oui. C'est pas des modèles de bonne santé quand même. Non. C'est comme ça. Pareil, dans les étoiles, je crois qu'il y en a une qui, a priori, a souffert vraiment toute sa vie. Je sais plus laquelle c'est. C'est peut-être Hildegarde, hein, c'est pas Hildegarde. Hildegarde déjà, une, mais aussi Thérèse, je ne sais pas trop. Mais il y avait aussi l'autre, Gemma Galliani, elle est morte très jeune aussi. Elle est morte très jeune, ouais. Également de maladie. Et puis bon, à Manana Moyi, elle tombait dans ses comas constamment. Oui. Dans ses... Parfois rester 10 ans absente. Donc elles n'avaient pas une santé non plus. Surtout qu'à l'époque, en plus, le niveau vibratoire n'était pas le même qu'aujourd'hui, ça devait être beaucoup plus dense. Les années 50, les années C'était 70. aussi importante à l'époque, ça devait être encore plus insupportable. Quoi. Il y a Mère aussi. Mère qui a beaucoup souffert. De qui tu parles? De Mère. Mère Mera? Non, pas Mère Miracle. Mais Ah, Mère, la compagne de... Oui, mais c'est Mère Mira qui fait ça. Oui, elle a souffert. Mais tu disais qu'elle était capable de soigner elle-même sur ses cancers et tout, qu'elle a déclenché pour pouvoir montrer qu'elle pouvait se soigner elle-même. Pas des cancers, c'est crise cardiaque. Et à la fin, elle avait demandé qu'on s'en occupe pas, mais ils l'ont soignée alors qu'elle ne voulait pas, je crois. Néon. Moi, c'est à Sorbonne. On fait pas de pause puisque là on arrête à midi et qu'on mange Ouais, directement. Le sujet est vraiment très intéressant, je trouve. Parce que, en fait, on est dans des temps où on est très confronté à ça. Là, ce côté... le fait, en fait, d'être en échange avec des consciences ou avec des égrégores, sans se rendre compte, en fait, de ce qu'il y a derrière. Il y a une sorte de séduction, on se fait entraîner dans quelque chose en ayant notre propre croyance des choses, ou notre propre perspective des choses, sans se rendre compte qu'en fait, ce avec quoi on est en interaction nous emmène, malgré nous, vers un sens dont on n'est pas au courant, en fait.
C'est la confrontation de l'éternel et de Il y a l'éphémère. énormément de ça, quoi. Moi, j'en ai eu quelques-uns des comme ça, jusqu'au moment où justement je me suis rendu compte que, ben non, en fait, il y a des non-dits, il y a des choses. On ne sait pas, en fait, finalement, qu'on est guidé quelque part, qu'il y a déjà une organisation qui est en train de te guider quelque part, qui fait tout pour que tu y ailles, mais qui te dit jamais qu'elle existe, qui te dit jamais sa vraie, véritable intention, qui te dit jamais à quoi tu es en train de lui servir. Ça, c'est incroyable, quoi. Moi, j'en ai eu plusieurs comme ça, jusqu'au moment où je me suis dit, il y a quelque chose qui colle pas. Tu le sens, quoi. Il y a un moment où tu te dis, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Ceci dit, il y a de Et plus c'est en à ce plus. moment-là où, quand tu commences à sortir, tu te rends compte de l'ampleur et jusqu'où tu as été, dans des non-dits, encore une fois. Donc, tu es amené à, moi j'appelais ça être enrôlé, sans le savoir. Comme l'armée enrôle un soldat pour l'emmener à la guerre, quoi. Donc là, tu es enrôlé pour des intentions de guérison, tout ce que tu veux, mais tu n'as pas encore compris que tu t'es fait enrôler. Tu es toujours, toi, dans ton optique de dire, ok, je vais guérir, je vais machin. Et à un moment, tu te dis, mais il y a quelque chose qui colle pas. C'est là où, je me dis, dans les temps qu'on vit, il y a beaucoup de ça, beaucoup d'enrôlement. On te dit pas que tu es enrôlé, en fait. Alors, c'est dur, tu es embarqué dans un truc et... C'est aussi la révélation du mensonge cosmique, du mensonge planétaire, comme avait dit Bernard de Montréal. C'est aussi le face-à-face entre l'éternité et l'éphémère. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler, il commence à y avoir des bugs, la matrice se fissure dans tous les sens. Et ça, même les gens qui pensent rien observent des trucs bizarres. Alors que ce soit ce qu'on appelle les heures miroirs, que ce soit des anomalies dans le fonctionnement de quoi que ce soit qui surviennent d'un coup. Tout ça fait partie du même processus. Et on est obligé de le constater, qu'on soit dans un cheminement dit spirituel ou de développement, ou pas. Personne ne peut échapper à ça. Et ça fait partie du processus. Quand depuis des années, Pépère nous prévenait que plus on allait avancer vers le chaos, plus on serait en joie, on avait du mal à comprendre, parce que, a priori, le chaos te met plutôt mal. Oui, ceux qui n'ont pas encore pris vont vivre la peur, vivent des effrois, vivent des terreurs même. Et je suis bien conscient que même moi, ou quand Bidi parle de fin des temps et tout, que les gens qui débarquent, ils sont comme ça. Mais c'est salutaire. On n'est pas là pour les caresser dans le sens du poil ou pour leur faire plaisir. En tout cas, c'est pas mon rôle. S'il y en a qui veulent conserver ce rôle-là, c'est leur problème. C'est vrai que c'est beaucoup plus valorisant d'annoncer des belles choses et d'avoir des milliers de personnes qui sont là comme ça, parce que c'est très agréable ce que tu dis. J'ai largement dépassé ce stade-là, quoi. Puisqu'à partir d'un certain moment, tu ne peux plus tricher. Tu ne peux plus parler pour faire plaisir. Tu ne peux que parler de ce qui est vrai. Même si ça te détruit, c'est pas grave. Même si on te traite de fou, ce n'est pas grave. Ça n'a aucune importance. C'est encore un jeu. C'est encore dans l'illusion, le rêve. Mais ce rêve, il faut bien le fissurer, le fracturer, le cauchemarder, pour que enfin la vérité éclate. Pas seulement pour un individu comme ça, tous les siècles, tous les 200 ans, mais pour la totalité, puisqu'on est les uns dans les autres. On est réellement les uns dans les autres, c'est ça en plus. Le monde, il est à l'intérieur de nous. Donc le rêve, il est à l'intérieur de nous. Et puis en plus, tu le vois dans ta vie, à partir du moment où tu acceptes le réel, où tu es dans l'acceptation, appelle-la la résignation si tu préfères, nécessairement tu rentres dans la résilience, nécessairement tu rentres dans l'état de grâce, et nécessairement tu l'observes. Tu ne peux pas dire je vis le réel et dire il ne se passe rien. Si, il se passe. Bien sûr, les mêmes événements se produisent, mais ils n'ont pas la même incidence parce qu'ils ne sont pas vus du même endroit. Et c'est quelque chose qui est très libérant. Tu n'as pas besoin de justification, en fait. La vie coule, c'est ce qu'on appelait à l'époque la fluidité de l'unité, ce qu'on appelle maintenant, alors Bernard de Montréal parlait de l'intelligence du réel, nous on a parlé de l'intelligence de la lumière, hein, qui est l'exacte antithèse de l'intelligence artificielle. Il y a d'un côté le simulacre,
les gays, les traves, tout cette qui n'est pas anormal en soi, fait partie du jeu, mais ça devient anormal quand on le met sur le devant de la scène. D'accord, on l'impose aussi. Il n'y a jamais eu de problème avec les gays, avec les traves, depuis que le monde est monde. Ça n'a jamais été un problème. Ça devient un problème à partir du moment où on attire ta conscience dessus et on te met ça comme une norme. C'est l'inverse de l'androgyne primordiale. Un côté lumineux correspond toujours l'aspect inverse. Dans la Kabbale, on parle des séphirotes, l'arbre des séphirotes, mais il y a aussi les clifotes, c'est-à-dire les valeurs inversées. Moloch, Bélial, et tout ça qui font partie des mondes dits infernaux, qui sont des images en miroir inversées. Ça fait partie de ce qu'on a appelé l'anomalie primaire il y a quelques années, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu la première émanation depuis la lumière, ça s'est accompagné d'une anomalie. Et s'il n'y avait pas eu cette anomalie, ben on ne serait jamais sorti de la notion d'un temps linéaire, différent selon les dimensions, mais quand même néanmoins linéaire. Et effectivement, aujourd'hui, tout concourt à nous diriger vers ce point de résolution, qui est un point de chaos, certes, du point de vue de la personne, mais c'est un point de résolution avant tout. Et la meilleure façon de se rencontrer soi-même, c'est pas de vouloir faire taire le mental ou de vouloir faire cesser les croyances qu'on a eues, c'est simplement de s'immerger dans ce qui vous rapproche le plus de l'instant présent. Si c'est peindre, peignez. Si c'est la nature, soyez dans la nature. Si c'est écrire des poèmes, écrivez des poèmes. Si c'est faire la cuisine, faites la cuisine. Si c'est faire l'amour, faites l'amour. Peu importe. Faites ce qui vous rapproche de vous-même. Bien sûr, certains n'ont pas la possibilité encore, parce qu'ils doivent s'occuper de la famille, des enfants, des parents, de leur boulot, ils ont des ennuis. Mais pour eux aussi, c'est une grâce d'être comme ça. Mais dès que du temps se libère en vous ou pour vous, profitez-en. Mais si on est dans la famille, dans un travail, on peut être aussi dans l'instant présent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Comment tu sais que tu es dans l'instant présent? Bonne question, ça. Ben, tu ne te poses plus de questions. Voilà. Tu es tellement immergé dans la contrariété ou dans le bonheur de faire quelque chose qu'il n'y a plus de place pour un questionnement. Et si tu es dans la fainéantise, que tu as l'occasion de rien faire, eh ben tu es là, posé comme un neuneu, il ne se passe rien. Et tu sens la paix qui rentre, qui est là. Et puis, plus tu acceptes, plus tu es en paix. Plus moins tu te poses de questions, moins le mental, même s'il y a des pensées qui passent, va s'incruster. Et puis tu le sens, il y a un relâchement dans le corps, il y a quelque chose qui est là, qui t'enveloppe. C'est ça la vérité, c'est pas autre chose. Oui, et comme tu sais, il n'y a plus aucune légitimité, il n'y a aucune position à défendre. Non. Voilà. Alors, la position, ce que j'avais expliqué en neurosciences à l'époque, si vous voulez vivre ces moments de paix, essayez déjà, pas de vous occuper de votre mental, vous n'y arriverez pas. Mais par contre, vous avez le contrôle sur votre corps. Dès l'instant où vous mettez votre corps au repos, dans une position agréable, hein, pas une position de yoga compliquée, dès que vous faites cesser par un repos, une immobilité, le retour des informations du corps, ça disparaît en quelques minutes, hein, c'est même pas de la sophrologie, c'est l'évolution normale, vous laissez votre corps complètement au repos, vous allez sentir qu'à un moment donné, vous ne savez plus où est votre main, votre bras, vous avez une distorsion de la perception du corps. Et quand vous arrêtez ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la perception du corps, à ce moment-là, votre conscience est libre pour l'instant présent, même s'il y a des pensées. C'est affreusement simple.
Après, bien sûr, on a les cristaux qui permettent de calmer le mental, on a des cristaux qui permettent de monter le niveau vibratoire. On peut toujours utiliser des béquilles, hein, c'est pas interdit. Mais le plus simple, le meilleur outil, c'est le corps. C'est le corps. Si pour vous, il y a des gens, par exemple, ils courent, ils ont une libération d'endorphine, ils se sentent bien. Si pour vous, c'est courir, courez. Mais le plus simple, c'est vraiment l'immobilité totale du corps. Vous arrivez à rester 10 minutes immobile, complètement en position allongée, relâchement. Même si vous avez des pensées, même si vous avez le nez qui gratte à un moment donné, c'est pas important. Mais au bout de quelques minutes, vous allez sentir ce relâchement, qu'on appelle de la proprioception, et à ce moment-là, il y a une lucidité nouvelle qui apparaît. Et à ce moment-là, la paix apparaît. Vous êtes déjà dans l'instant présent. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Mais vous ne pouvez passer que par le corps. Vous ne pouvez pas passer par le contrôle du mental ou le contrôle des émotions, ça ne marchera pas. Alors bien sûr, si vous êtes en position immobile et que vous avez votre mental qui va vous agresser en permanence, bah c'est très simple, faites une séance avec des pierres qui calment le mental et puis voilà, avant. Quartz rose par exemple, ça suffit. Mais là, on est bien loin des théories du yoga ou de la spiritualité ou autre. C'est simplement à vous de faire l'expérience. Vous n'avez pas besoin de technique. Le quartz rose, tu le positionnes où pour calmer le mental? Ah ben, alors, en triangulation, c'est-à-dire qu'il y a un quartz rose sur le cœur et un dans chaque main. C'est ce qu'on appelle les séances de cristaux classiques. D'accord. Ok. Le monde des cryptos, bon, je connais bien, parce que j'ai travaillé pendant 25 ans là-dessus. C'est une aide extraordinaire. Parce qu'on peut jouer sur beaucoup de choses. On peut faire descendre la lumière, enfin c'est la lumière qui descend par le haut. L'important c'est que la lumière, après on conscientise qu'elle vienne de nous, elle vienne du cœur. Mais dans un premier temps, on est obligé de penser qu'elle vient d'ailleurs. Donc en général, elle descend, ce qu'on appelle la Shekinah, l'Esprit Saint, la Shakti, peu importe. Mais à un moment donné, il y a une métabolisation de cette énergie, de cette lumière. Alors c'est même pas la peine de poser la question de savoir si elle est astrale, si elle est supramentale, mais ça débouche sur le supramental. Et puis dès que vous vivez que le temps est une illusion totale, à ce moment-là, vous êtes libre. Vous êtes soumis aux conditions du rêve. Ah, vous avez l'âge que vous avez la santé que vous avez l'argent que vous avez, c'est comme ça. Autre chose à dire ou à demander? Encore une demi-heure. Elle a trouvé une compagne. Ah oui, oui, c'est ça. Bien dormi, les deux? Néo aussi dort. Il prend d'ailleurs la place d'une personne.
questions? Oui. Plus de questions? Ah, je disais une question. Sur du double, Question qui tourne dans la de tête, hein. échange, hein, c'est pas nécessairement des questions. Il y a une sorte du double quelque part qui me tourne dans la tête. On a peut-être entendu dire qu'on avait un double de nous-mêmes qui travaille dans d'autres systèmes. Enfin, je sais pas, il y a eu un truc comme ça là, qui est revenu. T'as entendu Ça, dire- c'est le supramental. dans le supramental, parler du double. Du Du double de nous-mêmes qui travaille dans d'autres systèmes. C'est faux ça aussi. Je suis pas sûr de comprendre. Dans le Ton supramental, corps de lumière Mm. était à un moment donné prisonnier dans le soleil. D'accord. Après la libération du noyau de la Terre, Oui. c'était en 2011-2012, les corps de lumière qui étaient prisonniers dans le soleil D'accord. sont venus chez les êtres qui étaient prêts, Oui. ce qui ont permis de constituer le corps de lumière, de reconstituer, de resynthétiser le corps de lumière, qui a servi de modèle et de matrice, dite christique, Oui. à tous les frères et les sœurs qui vivaient l'instant présent. D'accord. Mais le double est aussi une illusion. Voilà. Mais néanmoins, tu es obligé de fusionner le corps éphémère et le corps éternel, c'est-à-dire le corps de lumière, dans la même réalité, c'est-à-dire ici et maintenant. D'accord. C'est toute la différence entre ce qu'on appelait à l'époque l'ascension avec le corps et l'ascension sans le corps. L'ascension sans le corps, c'est-à-dire sans toucher les mémoires, est une illusion, une ascension luciférienne. La véritable ascension se passe à travers le corps. C'est une transmutation du corps physique, des cellules, effectivement, en 2 brins à 12 brins d'ADN, effectivement d'un modèle carboné à un modèle silicé, ça c'est une réalité objective, mais qui sert finalement à détruire tout ça. Parce que tant que le corps silicé n'est pas constitué, et maintenant ça peut être immédiat, parce que à l'époque, quand il y a eu les premiers rayonnements de l'Esprit Saint, en 1984, donc dans la réception de l'Esprit Saint, on passait des années sur un chakra avant que l'énergie puisse descendre et ouvrir les autres chakras. Donc avant de constituer les nouveaux corps, les 5 nouveaux corps, ça prenait des années. Aujourd'hui, ceux qui s'ouvrent, c'est instantané. Parce que la matrice, le modèle christique, est accessible pour tout le monde. L'information de la matrice christique, de même que le champ informationnel du temps zéro, c'est-à-dire le moment où on est dans l'alignement avec le temps zéro, est disponible aussi pour tout le monde. C'est un champ informationnel. Hein. C'est pas un champ énergétique, c'est un champ informationnel. C'est ce qu'on a appelé de manière plus générale le fait de se souvenir de qui on est. C'est simplement de retrouver ce champ ultime acausal de la physique qu'on appelle le temps zéro. Et qui est inscrit dans tout système vivant. Humain, animal, végétal, angélique, archangélique, etc. À partir du moment où ce temps zéro, cette actualisation du souvenir initial est actée, et bien les choses s'enchaînent d'elles-mêmes. Donc, le travail du scénario qui était écrit était d'amener tout ça en plusieurs étapes. 1984, août 84, descente des 5 nouvelles fréquences. Le premier à en avoir parlé, c'est, je vous l'ai dit, c'est Elton John de l'autre côté, par l'intermédiaire du médium américain Jason Lynn. Hein? Oui, John Lennon. Qui? Quoi? John Lennon, pas Elton. T'as dit Elton John, toi. Non, j'ai dit John Lennon. Non. Elton John? Oui. Ah non, c'est pas le même. Ah, c'est Non, John c'est pour ça Lennon. qu'il est décédé, lui, encore. Mais il a dit Elton John. Allô, et mon moi, cerveau? John Lennon. Non, c'est John Lennon, bien sûr. Moi j'ai entendu John Lennon. Ouais, Ah moi non, il a aussi. bien Non, dit Elton Elton John. John. Hein. Moi, j'ai très Mais bien entendu. Eh ben, moi, dans j'en- la moitié, mais c'est j'ai entendu John Lennon. C'est Ouais. ouais, moi aussi. Dans l'après-vie de John Lennon, hein, qui parlait des 5 Non, non, fréquences. mais il a bien dit. Et hein, ça, j'ai bien c'était entendu. les années 1980. Mhm. Moi, j'ai bénéficié, sans savoir ce que c'était, hein, parce que quand j'ai commencé à recevoir les frissons, j'étais persuadé d'être envoûté. J'avais des sifflements d'oreilles, j'avais des maux de tête. Je suis allé voir des désenvoûteurs de tous les côtés en leur disant « Oh là là, j'ai une charme, je sens quelque chose dans ma tête, j'ai les oreilles qui sifflent, c'est une horreur. » J'étais persuadé d'être envoûté. Faites quelque chose. Puis très rapidement, après, j'ai compris.
j'ai compris, bon, j'ai lu, effectivement, mais j'ai aussi vécu qu'il y avait ces 5 nouvelles fréquences. Je sentais d'ailleurs l'impact de ces 5 nouvelles fréquences sur les nouveaux corps, qui ouvraient certaines choses. Et là, donc, j'ai compris que c'était quelque chose qui était systématique et qui rentrait en manifestation sur Terre. À partir de là, on a bâti énormément de choses, bien avant AD, hein, je vous parle avant Autre Dimension, ça c'était le début des années 80, 84, 85. On a commencé à constater qu'il y avait de plus en plus de gens qui vivaient ça, le nada, le chant de l'âme, la couronne, ou la petite, ou la grande, mot de tête, et on a constaté que tout ça était repérable aussi, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur les états proches de la mort, dans l'association Jans France et américaine, et on faisait des scanners. Et on s'est aperçu que les gens qui avaient fait une NDE, ou qui se plaignaient de ce chant de l'âme, je ne savais pas que c'était le chant de l'âme, à l'époque on pensait que c'était un envoûtement, on s'est aperçu qu'il y avait des images spécifiques sur les scanners. Il y avait un œdème au niveau des lobes temporaux, qu'on a appelé après les étoiles Ikenunk, c'est-à-dire Imeis, ici, juste au-dessus des oreilles, et qui avait un œdème cérébral. Or, cet œdème cérébral, le docteur Hammer avait remarqué que quand il y avait un cancer, il y avait aussi un conflit de territoire qui s'imprimait dans le cerveau sur des territoires très précis. Et dans les problèmes cardiaques, il y avait, les gens qui avaient fait un infarctus, il y avait un œdème cérébral sur la même zone. Et en fait, la zone, il y a eu des travaux après du docteur Melvin Morse qui ont montré que l'accès à la multidimensionnalité ne se faisait pas du tout à travers le cerveau archaïque et ce qu'on appelle l'épiphyse, c'est-à-dire le fameux troisième œil, mais directement à travers le néocortex, et en particulier ces deux zones-là qu'on a appelées Ikenuk ou Im et Is. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait des modifications biologiques, hormonales réelles, d'autant plus que les gens qui avaient fait une NDE, ou les gens qui vivaient cette sensation bizarre à la tête avec le sifflement d'oreille, avaient des filets de sang dans la narine gauche. Systématiquement. Pas des saignements, des petits filets de sang. Hein. Donc il y a eu une perforation du penché des fosses nasales qui a permis de créer une hyperoxygénation du cerveau, où effectivement le corps calleux de communication entre les deux hémisphères du cerveau commençait à s'épaissir, ce qui explique que la conformation du crâne changeait. Et à l'époque, les ostéopathes qui voyaient ça, ils disaient « Oh là là, t'as le crâne bloqué !» Mais comment ça, j'ai le crâne bloqué? Ils disaient tous ça, hein. Ils ne comprenaient pas, ils n'avaient jamais vu ça. Et effectivement, leur sensation en mouvement respiratoire primaire, c'est qu'on avait le crâne figé. Ce qui était faux, en fait. C'était simplement, il y avait une telle pression dans la tête, une telle oxygénation, qui a permis d'activer ce qu'on a appelé après les étoiles, c'est-à-dire les fonctions spirituelles, leur clarté, précision, etc., enfin, toutes les 2 étoiles de la couronne, que les chakras s'ouvraient, que les gens commençaient à percevoir ce qu'on appelait les chakras, bien sûr d'abord le 7e et le 6e, mais que ça prenait des années. Après, on s'est aperçu que le nada, le chant de l'âme, avait 7 tonalités différentes, exactement comme l'avait décrit Patanjali dans les Yoga Sutras. Donc il y avait une cohérence énorme dans tout ça, sans qu'on sache à l'époque la finalité, bien sûr. Hein. Tout ça, à replacer dans le contexte, c'est le milieu des années 80. C'est quand même vieux, hein. On est 35 ans, 40 ans après quand même. Et tout ça, bon, au fur et à mesure, ça s'est constitué. Il y a de plus en plus de gens qui rentraient en contact avec ce qu'on appelait des entités, sans se poser la question de savoir si c'était bon, mauvais, bien, pas bien, lumière, pas lumière. Mais il y avait effectivement quelque part quelque chose qui s'était déchiré. Et que c'était un processus qui concernait de plus en plus de gens. Il y avait de plus en plus de gens qui avaient cette œdème cérébrale, qui avaient le chant de l'âme, qui avaient les pressions sur la tête liées à l'ouverture et la réception de l'Esprit Saint. Et puis à partir des années 2000, après les Noces Célestes, donc 2010, 2012, là on s'est aperçu que le processus devenait extrêmement important. Il y avait de plus en plus de gens qui avaient ces maux de tête, de plus en plus de gens qui avaient des filets de sang dans la narine gauche. Mais après, il y avait des chemins différents. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui bloquaient l'énergie à ce niveau-là. Donc là, ils étaient déviés vers des énergies lucifériennes qui n'étaient pas vraiment évolutives, entre guillemets. Et d'autres gens qui laissaient les énergies s'écouler
et qui commençait à vivre des choses au niveau de la poitrine. Avec l'activation des nouveaux corps qui sont toujours sentis pour ceux qui sentent au même endroit. Le 8e corps à la pointe du sternum, le 9e corps à l'angle de l'ouïe ici, le 10e corps au-dessus du chakra de la gorge, le 11e corps ici sur le point des anges, c'est là où l'ange, quand un bébé naît, fait chut, et le sillon nasogénien, et surtout le 12e corps qui est au-dessus du nez, qui correspond à l'androgyna primordial. C'est le moment où le corps calleux s'épaississait et où il y avait une communication réelle qui s'établissait entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc tout ça, ça a été un travail qui a pris une quarantaine d'années, donc depuis 1984, en 2022, et que la finalité, bien sûr, allait devenir de plus en plus claire au fur et à mesure des années pour beaucoup de gens. Voilà, c'est ce qu'on a constaté, ça a permis de construire un modèle très précis d'activation des nouveaux corps, d'activation des nouveaux chakras, donc aussi, de vécu aussi de la conscience de ces chakras, ce qu'il y avait dedans, à quoi ça servait, etc. Et après, depuis 2017, et surtout depuis la fin de l'anomalie primaire, en 2018, en mai 2018, très précisément le 7 mai 2018, il y a eu une destruction de l'anomalie primaire. Simplement en détruisant ce qu'on appelle le plasma de réflexion de la Terre, qui est en fait la ceinture de Van Allen, qui renvoyait la lumière, que d'ailleurs même les maîtres en avaient parlé, les maîtres ascensionnés, la lumière obliquale, c'est-à-dire une déviation de la lumière. Parce que tout ce que tu émettais était renvoyé, inversé, par ce plasma, qui est un miroir plasmatique, qu'on appelle la ceinture de Van Allen. Quand la ceinture de Van Allen a été détruite, à ce moment-là, tout est devenu possible. Agapé est apparu, Agapé a commencé à se diffuser partout, les gens vivaient spontanément le cœur, sans être passés par les étapes de constitution du corps de lumière, d'activation des étoiles, d'ouverture des chakras, sans avoir d'activation nécessairement de l'onde de vie, ou des différents circuits qui existent toujours. Quand je dis ça, quand je suis en cana, quand je parle spontanément comme ça, je sens toujours le canal de lumière, je sens toujours l'onde de vie qui monte, mais plus besoin de se focaliser dessus. Ça a évolué et ça agissait tout seul, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et donc, moins tu avais besoin de t'en occuper, moins tu avais besoin d'en parler, plus tu étais disponible pour la découverte de l'instant présent, et donc de l'absolu, et donc le vécu de l'absolu. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement systématisé et qui n'a pu qu'être écrit. C'est pas Jean-Luc Ayoun qui a inventé ça ou les Melchizedek. Ça fait partie de l'ordre des choses. Et donc, après la fin de l'anomalie primaire, comme par hasard, on a eu la pandémie agapée, c'est-à-dire les gens qui vivaient des résonances les uns les autres partout sur la planète, de cœur. Et 6 mois après, ils ont démarré la pandémie du coronavirus. Le sacré et le simulacre. Et c'est toujours comme ça. C'est quand même extra. Hein? C'est quand même marrant. Ah oui, mais c'est pour ceux qui connaissent l'histoire, qui l'ont vécu, c'est phénoménal. Phénoménal. Et ce simulacre, le fait que le simulacre soit déclenché, c'est c'est une réaction consciente du fait que Agapé s'était déclenché. C'était pour contrer Agapé. Bien sûr. Donc c'est conscient, c'est Bien construit sûr. consciemment. Bien sûr. Parce qu'ils ont vu. Parce que ça correspond à ce qu'on a dans toutes les traditions. Bon, je parlais de l'exemple de la Kabbale avec les séphirotes et les clifotes, c'est-à-dire les images miroirs inversées. Quand tu déploies dans le rêve quelque chose, il y a toujours l'inverse. Toujours. Toujours. Le Christ a parlé un message, l'homme s'en est emparé, en a fait les religions. Il avait bien dit, le Christ, ne faites pas de mes paroles une religion. Quand il disait « moi et mon Père sommes un », c'était pas pour qu'on suive le Christ, c'était pour qu'on devienne comme lui. Pas être un suiveur ou un toutou ou quelqu'un qui va imiter, mais devenir la même chose. Le seul qui l'ait compris des années après, c'est Saint François d'Assise. Après avoir suivi le Christ, il a abouti à la liberté. Parce que c'est une matrice christique, et c'est une matrice de liberté, qu'on le veuille ou pas. C'est une étape dans le rêve qui te permet de te rapprocher de ce que tu es. De la même façon que la reconstruction du corps de lumière, la libération des corps de lumière enfermés dans le soleil, et paradoxalement, le chaos a commencé,
un an et demi après, la pandémie agapée, c'était mai-juin 2019, un an après la fin de l'anomalie primaire. Et comme par hasard, le simulacre, un enfermement encore plus fort, puisqu'on a été enfermé, décembre 2019 et début 2020, le début de la pandémie, non pas agapée, mais inverse. C'est un jeu. Et la ceinture de Van Allen, Oui. c'est elle qui. C'était Allez. ça la courbure de l'espace-temps? Oui, tout à C'était fait. ça. Tout à fait. Mais alors du coup, s'il n'y a plus de courbure de l'espace-temps, s'il n'y a plus la ceinture de Van Allen, Et comment d'ailleurs, ça se fait qu'on a quand même cet effet miroir qui se fait encore avec le simulacre qui se met en parce place? qu'il y a des mémoires qui restent. Ah oui. C'est comme la loge noire des maîtres ascensionnés qui a été détruite en 2010. Il y a des gens qui canalisent encore ces êtres-là. D'accord. de Ils même sont- que ils je sont dans les canalise- mémoires de ça, quoi. Oui, de même que je canalise Bidi en ultra-temporalité, alors qu'il Oui. n'existe plus Oui. Nisargadatta Oui, aujourd'hui. j'ai compris. Ouais. C'est le même processus. Mais donc, les images à miroir où la lumière inversée, la lumière obliquale n'existe plus, mais la rémanence, comme la rémanence des murs, des désincarnés, des souffrances des murs, est encore présente, bien sûr. Est encore présente. Mais c'est pour ça qu'il parle de tout est déjà accompli, on est juste dans l'actualisation de ce qui est déjà accompli. Bien sûr, C'est ça. bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et la lucidité sur le fait que tu ne puisses pas changer un iota de ce qui a été écrit, ça tu le découvres vraiment quand tu vis la sortie du temps. Mm. La sortie du temps ne se passe pas dans une autre dimension. Hein. Mm. Elle se passe ici et maintenant au milieu de la poitrine. C'est un processus que je qualifierais même de chimique. Parce qu'on sait que quand les chakras s'ouvrent, il y a une modification de certaines hormones qui se produit, en particulier l'épiphyséine, qui est sécrétée par le fameux troisième œil, qui modifie les cycles du sommeil, les cycles de l'alimentation, qui modifie la chimie du cerveau aussi au niveau de ce qu'on appelle les comportements primaires. Comme disait Bidi, la fin de la recherche, la fin du chercheur, c'est l'arrêt de la sécrétion de la dopamine, l'amine qui dope, qui est responsable de la recherche de nouveautés. À partir du moment où tu découvres le réel, aucune nouveauté ne peut t'intéresser. Tu es simplement là. Et tout ça est parfaitement cohérent. J'ai eu la chance de connaître les neurosciences, d'étudier les neurosciences, d'étudier les médecines traditionnelles, donc d'être au carrefour un peu de tout ça et de voir la cohérence de tout ça. C'est monumental. Il n'y a pas de place là-dedans pour le hasard. Il n'y a pas de place là-dedans pour une improvisation quelconque. C'est réglé, c'est comme du papier à musique. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense. Alors souvent, on s'en aperçoit qu'a posteriori. Parce que c'est comme ça. C'est l'intelligence de la lumière, comme je disais, en image en miroir, l'intelligence artificielle. Mm. Le monde binaire, C'est ça. comme disait Steiner. C'est le monde de la bête. Qui peut pas être de l'intelligence. Le shaitan. Il disait d'ailleurs que la technologie, Steiner l'avait dit, il avait dit qu'à un moment donné, il créerait des pseudo-médicaments pour couper l'âme. C'est ce qu'ils ont fait avec la thérapie dont il ne faut pas parler là. Et ce qu'ils ont fait effectivement. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la coupure de l'âme qui dans leur tête allait aboutir à des automates soumis, bien sûr, parce qu'ils cherchent la soumission et l'obéissance, allait finalement révéler l'esprit. C'est ironique, mais c'est totalement ça. Parce que l'âme était un médium qui t'empêchait de vivre l'esprit. L'âme, c'est pas du tout éternel. Comme disait Bernard de Montréal, c'est évident. L'âme, c'est un médium. En plus, l'âme a été faussée et retournée par l'anomalie primaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des circuits énergétiques qui correspondent à ça, mais sachez simplement qu'à cause de l'anomalie primaire, quand on nous dit oui, vous avez l'expérience d'âme et que l'âme renvoie les informations à l'esprit, pipeau, l'âme renvoyait les informations au corps, systématiquement par le foie. Et donc l'astral progressait et ne pouvait qu'amplifier. À partir du moment où il n'y avait plus cette inversion de l'âme, que l'âme était retournée vers l'esprit, eux, ils ont supprimé l'âme, mais grand bien fasse. Ils ont permis un accès plus direct à l'esprit, même si ça devait passer par la mort. C'est-à-dire que tous les désincarnés aujourd'hui ne passent plus par le cycle de réincarnation.
ils sont stoppés au niveau du Soleil, mis en stase pour vivre l'événement. Donc, ce qui s'incarne, c'est tout le monde veut assister à la fête. D'un point de vue de là-haut des confédérations intergalactiques, ça va être une méga fête. D'ailleurs, on les a appelés les noces cosmiques. Et les noces célestes et après les noces cosmiques. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en plein dedans. Maintenant, si on se base sur les chiffres de l'Apocalypse de Saint Jean, on nous dit que ça durerait 2 temps, 1 temps, la moitié d'un temps, ce qui fait 1260 jours. Mais le problème, c'est de savoir quand ça a commencé. Est-ce que ça a commencé au moment où il y a eu la cessation de l'anomalie primaire, la destruction de la ceinture de Van Allen en mai 2019? Est-ce que ça a commencé l'année d'après, au moment de la pandémie Agapé? Ou est-ce que ça a commencé plus tard, au moment de la pandémie de simulacre du coronavirus? Moi, j'opterais pour le mai 2018. J'opterais pour la mai fin de- 2018. Mai 2018. Oui, mais il faut compter 2 temps, 1 temps, la moitié d'un temps, ça fait 3 ans et demi. Donc, mai 2018, on est quand même en 2022. Donc, on est après. On est au-delà. On est après. On aurait déjà passé. De toute façon, c'est évident, c'est en cours. Que ce soit la rupture de New Madrid, que ce soit le basculement des pôles, quand vous voyez la dérive du pôle magnétique sur les courbes qui sortent, ça accélère grandement. Il y a encore 3 mois, on calculait, selon la vitesse relative de la dérive des pôles, que le basculement aurait lieu au plus tard en février 2023. Là, maintenant, on est rendu à novembre, qui collerait avec les prophéties de Pépère et de plein d'autres prophètes, où il y aurait à la fois la famine, la Troisième Guerre mondiale effective, et en même temps Nibiru. C'est-à-dire, tous les événements, c'est le show final, quoi. C'est comme quand tu tires un feu d'artifice, il y a le show final et tout explose en même temps. Et Bidi, l'année dernière, si j'ai bien compris, disait que tout ça, ça ne tiendrait pas plus d'une semaine. Que ça? Ça ne tiendrait pas plus d'une semaine. Que tout serait plié en une semaine, quoi, en gros, quoi. Mais on dit toujours ça, mais le problème c'est que il y a comment on appelle ça, une force d'inertie, ne serait-ce que par les habitudes. Oui. Oui. Il y a, avant que la Terre s'arrête, ça ne peut pas se faire comme ça, ça s'arrête du jour au lendemain. Il y a toute une cinétique. La cinétique, celle du cosmos, on ne peut pas la connaître parce que Nibiru a une vitesse relative. Les étoiles mortes qui sont rentrées dans le système solaire sont de façon erratique. Par contre, ce qu'on a, c'est de manière tangible et objective ce qui se passe sur Terre, dans la société et sur les aspects géophysiques. Là, on ne peut que constater que tout est conforme. Mais je ne comprends pas la chronologie, parce que sur la carte, on voit l'invasion de la Russie. Ouais. mais- Ça ne surviendra qu'une semaine avant le basculement des pôles. Mais quand tu vois la famine, les restrictions qui ont été en cours depuis 2 ans, la crise économique, mais monumentale qu'on a créée, volontairement en plus, avec le World Economic Forum, là, le grand reset de Klaus Schwab, et c'est évident que c'est cette année, je ne vois pas comment. Maintenant, la date, je ne la connais pas. Simplement, si on observe les signes géophysiques, je parle en particulier de la dérive du pôle Nord magnétique, les événements sismiques qui s'enchaînent le long de la faille de New Madrid, c'est évident que ça peut être d'une minute à l'autre. Mais quelle importance? Ça appartient au film. Encore une fois, il n'y a rien à sauver. Puisque de toute façon, il n'y a personne. Donc on ne peut qu'observer la scène de théâtre, décrire la scène de théâtre, voir et juger intellectuellement, intuitivement, énergétiquement, peu importe, les événements, concrets. Les événements concrets, c'est les événements climatiques, les événements humains, le chaos de la société humaine, et les événements surtout telluriques. Eux, tu ne peux pas y échapper. Le réchauffement du noyau terrestre, l'expansion de la Terre, comme Pépère avait dit, tout ça est en cours. La fonte des glaces, qui n'est pas un réchauffement climatique, mais un bouleversement climatique, qu'ils ont voulu faire passer à cause de l'humain avec sa voiture. C'est Et ça, des vaches. culpabiliser encore plus, quoi. C'est faux, puisque le réchauffement climatique il touche toutes les planètes du système solaire. Et que toutes les planètes du système solaire extérieur ont déjà basculé leur pôle physique.
mais même en fait dans les courbes Ouais. de température en fait qui Bien ont sûr. été remises en place par rapport à l'histoire de la Bien sûr. Terre, Ouais. ils font des prélèvements dans les carottes et tout. En fait, en ce moment, on est dans une période froide. Exact. Il y a eu une époque où il y avait des dinosaures partout, il Exact. faisait super chaud. Ouais. On nous présente ça aujourd'hui comme étant en fait un réchauffement, alors que ça n'est rien d'exceptionnel par rapport à ce qu'il y a pu y avoir Ouais. par le passé où il y avait la Terre était super chaude quoi. Ça n'a même pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Et vous avez quelques néphilim qui étaient restés sur Terre au moment de l'enfermement, il y a 320 000 ans, qui ont été congelés en Antarctique et qui attendaient ce moment pour se réveiller. Vous savez qu'ils ont découvert des choses incroyables en Antarctique, c'est la vérité. Ils ont compris que la Terre était parcourue de souterrains, pas uniquement les souterrains qu'ont créés les Américains ou les Européens pour se protéger soi-disant des rayonnements gamma, mais déjà dans l'ancien temps. On sait que la Terre a basculé plus vers poids de pôle, et c'est pas du tout il y a 300 000 ans, comme il le dit, c'est tous les 50 000 ans. Donc tout ça est révélé, c'est comme disait Bernard de Montréal il y a 2 ans, c'est le mensonge cosmique et le mensonge planétaire. Sauf que là, c'est une décréation totale. On est Sauf que là, il va y avoir l'inversion des pôles avec la décréation, quoi. Oui, il n'y a pas de décréation. C'est un mot qu'on emploie, mais ça ne veut rien dire, décréation. Comment est-ce que ce qui n'a jamais été créé, la création, qui est un mythe, peut être décréé? C'est pas possible. Un rêve est ce qu'il est. Sauf que ce rêve, la totalité des rêves de la création ont eu lieu en un éclair. À un moment donné, il y a quelque chose qui est apparu et qui a disparu aussitôt. Et qui a suffi à créer le temps et l'espace. L'illusion du temps et de l'espace. Comment est-ce qu'on pourrait mourir puisqu'on n'est jamais né? On n'est jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, la seule chose qu'on a à faire, c'est de profiter de chaque minute, lucidement, consciemment. Apprécier chaque seconde qui s'écoule. Être disponible pour ça. C'est la seule façon d'être tranquille. C'est même pas d'aller regarder l'histoire que je viens de vous raconter, parce que effectivement, quand vous ne le vivez pas, ça peut paraître angoissant, effrayant, alors que pas du tout. C'est un jeu, c'est quelque chose de très marrant. Comme disait Nisargadatta, tout ça finira par un grand éclat de rire cosmique. Et on rira de nous-mêmes. On ne sera pas dans la recherche de responsabilité ou d'accusation, dire c'est la faute de ces entités noires, des archontes. On verra qu'il n'y a pas de différence entre Marie et un archonte. Il n'y a pas de différence entre nous et le diable et Dieu. C'est ce qu'on a créé. Il est l'heure 1-5. Quelque part, je trouve qu'on a une chance incroyable d'être là en train de discuter de ça. Et je trouve ça extraordinaire, quoi. Ben, c'est extraordinaire. La création Tu t'es fait ce cadeau. est quelque chose d'absolument incroyable. Le rêve est absolument incroyable. C'est magique. C'est ça la vie. Les quelques personnes que nous sommes là à interchanger, tout ce que nous sommes en train d'écouter de Le Jean-Luc vivre. et de vivre, va pouvoir profiter beaucoup de personnes dans le monde entier, puisque nous allons pouvoir Oui, l'interchanger. dans cette sang, on a fait vraiment un tour d'horizon. C'était très intéressant. Ouais. Puisque chaque fois on le schématise, non, on le place mieux, tu Ouais. vois, Ça prend tous les puzzles se mettent bien en place. Alors quand tu le regardes, déjà l'œuvre terminée, ou presque, non, on regarde, chaque pièce est à sa place. Et cette illusion, enfin, ce rêve est quelque chose de fantastique. C'est Des choses par exemple, des choses qu'on comprenait, moi je ne comprenais pas en 2018, mais on était, mai 2018, moi j'ai fait le, quand on avait ça. Ouais. mais avant,
on était à Talmas. Et là, il s'était passé plein de choses. Ce mois de mai, à Talmas, purée. C'est le mois où tous les repères ont été cassés. Tous les choses Ouais, ont mais été moi, cassées. j'étais déstabilisée. Pour tout le monde. Hein. Écoute, déstabilisée, c'est là où je suis tombée dans le volcan, où on cramait n'importe quoi. On se déplaçait, on cramait des autobus. Enfin, je sais pas, des folies. Moi, je dis, je deviens folle. Et là, je comprenais rien, tu vois. C'est après que tout ça s'est tassé et que tu peux le voir. Et alors, tout se remet. Quand tu disais qu'il y avait le... Qu'est-ce qui s'était passé là? C'était quand le 2 mai 2018. Qu'est-ce qui s'était passé là? Bah, il y a eu la destruction de l'anomalie primaire. C'est ça. Il y a eu la révélation d'Abba, antérieure à la création. Pour moi, c'était la fois où il s'était passé au niveau énergétique. Enfin, moi, je sentais dans mon corps. Mais vraiment, c'était... Je comprenais pas. Je suis sortie, je me souviens, de la salle. Et je disais, c'est pas possible. On m'écrivait, tu vois, comment tu te sens? Parce que tout le monde voulait savoir ce qu'on faisait. Je disais, laissez-moi tranquille. Je voulais rien savoir. C'était trop... il y avait trop de choses à assimiler. Parce qu'on les sentait. C'était pas seulement ce qu'on écoutait. On était en train de les vivre dans notre corps. Ah oui, oui, quand on avait les Et alors, canalisations d'Abba et tout. chacun faisait les sentait d'une façon différente. Moi, j'étais complètement déstabilisée. Parce que tout ça, c'était en train de se passer. Maintenant, on comprend, tu vois. De plus en plus. Ouais. Même intellectuellement, on le comprend. Mais on c'est C'est la un folie cadeau pure. pour nous parce que tu as beaucoup de connaissances et en plus tu es scientifique. Donc ça aide. Et puis on voit que tu l'as vécu et tu n'es pas là pour nous. Ouais, au contraire. Mais tout ce qui Ça était fait en bien pour nous larmes, parce qu'on voit qu'il est dans cette ouverture. mais tout ce que nous étions là-bas, nous l'avions vécu. C'était vraiment général. Mais c'était Mais là, nous le effectivement On était tous fous. tellement vaste que c'était très déstabilisant. Je conçois tout à fait. Mais ça ne pouvait pas être autrement. On te sent tellement en paix par rapport à tout ça et dans cette vérité que nous, on ne peut que la recevoir. Bah, si tu veux, j'en suis sorti avec le fait que plus rien n'avait d'importance. Oui. Que ce soit Abba, que ce soit Jean-Luc, que ce soit autre dimension, que ce soit les mondes, les univers. Mais de pouvoir l'incarner ici et maintenant dans ce corps, pour nous, c'est cadeau. Oui. Voilà, donc merci. C'était dû le traverser avant de pouvoir le redonner. N'est-ce pas? Allez, on va arrêter là, peut-être. À la coupe. Alors, attendez, avant. C'est